les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 août 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous constatons une poursuite de la baisse puisqu'après ici ce contact avec la bande de Bollinger inférieure, on est revenu ici chercher le contact avec l'ancien support qui est presque devenu résistance puisqu'on a eu une petite attaque. Donc zone de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien été attaquée, et puis hop, poursuite de la dynamique. Donc pour ceux qui font du trading en tendance comme expliqué sur le setup, et bien là on avait un beau signal puisqu'on a contact ici à la suite d'une phase haussière, contact avec la bande de Bollinger inférieure, retour au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite de la dynamique. Donc ici financement ici sur le premier contact avec la bolle qui correspond au précédent point bas, et donc là ensuite on suit la tendance avec aucun risque de perte pour ceux qui appliquent cette technique de money management. Donc on est toujours ici sur cette phase baissière avec des phases ici d'exagération qui sont rapidement reprises, donc une baisse qui reste relativement contenue tout de même. On est revenu ici confirmer cet ancien support qui n'a pas bougé, il était exactement à cet endroit sur l'analyse d'hier, et vous voyez qu'au niveau des points hauts on est à 1,2316,9 pour une résistance identifiée à 1,2317, donc c'est vraiment de la précision. Et ici 1,2315,4, donc on est vraiment quasiment au pips près. Et donc eh bien cette zone qui pour l'instant, si le mouvement ici se confirme, eh bien a marqué ici une cassure de ce potentiel support, donc inscription d'un nouveau point bas. On retrouve ici cette zone, et là on voit que les cours sont en train de se réorienter à la baisse. Donc là le mouvement baissier qui est en train de s'enclencher. Du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours ici dans une évolution relativement neutre, donc pour l'instant pas grand chose de nouveau, je dirais, par rapport à tout ce que je vous explique ces derniers jours, des cours, des indicateurs qui sont très peu dynamiques. On a un RSI ici qui est un peu perdu dans sa zone neutre, le stochastique qui tente une remontée ici, alors qui pourrait nous indiquer un rebond technique puisqu'il est suivi par le MACD. Mais bon, pour l'instant on sent que la tendance est bien en train de s'orienter à la baisse. Alors donc là la confirmation ici, c'est que tant qu'on ne vient pas trop attaquer ici cette zone et que l'on confirme ici par un dépassement des 1,2240, eh bien nous serons bien dans une continuité de tendance baissière. On continue avec le câble, donc le câble qui finalement confirme la cassure de ce support. Alors on l'attendait un petit peu, puisque je vous disais hier qu'on était sur une bonne dynamique au contact de ce support ici. Bon, la cassure a eu lieu. On est venu constater ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais vous voyez que on est revenu ici sur cette zone, on a cassé la résistance de l'autre côté et on est cette fois-ci au niveau de la bolle sub. Donc là on est clairement sur une fausse sortie, puisque les cours ont réintégré la précédente tendance et donc sont en train de confirmer une cassure haussière, même si la bougie là tente à redescendre légèrement en consolidation donc du mouvement qui a été ici très direct. Donc là au niveau du support il est clairement invalidé, de toute façon on avait des attaques qui se multipliaient alors que la résistance ici horizontale semblait beaucoup plus solide. Donc cassure ici du support qui a été confirmé en premier, mais fausse sortie puisque on tendrait ici à s'orienter à la hausse puisque les précédents points hauts ici ont été cassés. Donc là on attendra une confirmation dans un sens ou dans un autre. On attendra donc soit à la hausse une cassure plus pérenne des 1,57, soit à la baisse une cassure des 1,55,75 pour confirmer la possible sortie ici et puis la poursuite d'un mouvement baissier. Mais là bon, c'est un peu l'expectative sur le câble puisque nous avons des mouvements qui sont assez indécis, et donc il faudra attendre un mouvement clair pour prendre des positions je dirais qui se justifieront par une tendance plus marquée. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui, là nous étions plutôt sur une possible sortie haussière, et puis finalement ça s'est retourné, puisque malgré ici, alors là c'est un peu pareil, bon, on était sur une dynamique ici qui nous disait qu'une cassure haussière était plus probable. On avait ici cette forme en triangle, donc triangle ascendant, qui est normalement à sortie haussière, mais bon, les pourcentages et les probabilités ne sont pas 100% sur cette figure. Donc on a eu finalement une sortie baissière, et donc on est revenu ici chercher la zone des 78,20, et donc on est en train d'enclencher un mouvement baissier. Alors bon, du point de vue on voit ici que ce support était quand même beaucoup plus attaqué que la résistance. On a trois attaques claires ici au niveau de la résistance. On en a 1, 2, 3, 4
et donc la 5e ici sur le support. Donc quelque part il y a une petite logique dans le fait que cette structure est cassée par le bas, et donc là normalement on devrait revenir assez rapidement sur les 78,01. Alors vous voyez qu'on a vraiment très peu d'oscillations, puisqu'ici entre 78, 70 et 78 on a 70 pips, et tous les mouvements se font à l'intérieur de ces zones depuis maintenant quelques temps, depuis au moins le début du mois d'août et puis même précédemment. Donc là du point de vue de la tendance moyen terme on est clairement en range, et on attend une sortie possible d'une de ces zones pour essayer d'avoir une tendance claire. Mais bon, le dollar yen c'est un peu spécial depuis quelques mois. On alterne les périodes de forte et de faible volatilité. Donc là nous sommes dans une période de faible volatilité, et donc il faut s'y faire, il faut s'adapter, même si à mon sens il n'y a pas grand chose à faire sur cette paire de devises actuellement. On continue avec l'or, donc l'or qui était dans un biais plutôt haussier. Je vous disais que tant qu'on restait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on avait plutôt une phase haussière, même si elle n'était pas très dynamique. Et puis on est revenu ici tester la bolle inférieure avant de remonter, un peu comme ce que nous avons eu sur l'euro dollar, remonter et donc confirmer ici une continuité de hausse, puisqu'on a cassé les précédents points hauts. On casse ici la résistance d'une manière un peu plus forte, puisqu'on était sur ici on oscillait autour, là on casse d'une manière un peu plus forte. On vient chercher ici la zone des 1620 $, l'once comme support, et on marque ici une phase d'exagération que l'on reprend tout de suite. Attention, les phases d'exagération sont beaucoup plus agressives sur l'or, je le dis souvent, et sur le pétrole aussi. Donc là, il semblerait que l'on s'oriente vers un mouvement haussier qui sera confirmé en cas de cassure ici des 1630 $ l'once, mais pour l'instant on n'a pas grand chose. Vous voyez qu'on alterne entre support et résistance qui se situe un peu comme sur le dollar yen ici, bon, même si c'est un peu plus large, ou même comme l'euro dollar, dans un range ici dans lequel nous avons du mal à sortir. On oscille entre 1560 et 1630 depuis maintenant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Et enfin on termine avec le WTI. Donc le WTI, qui a priori a trouvé sa cible. Alors c'est vrai que si on affine un peu, c'est toujours facile, c'est toujours plus facile de le faire a posteriori. Si on prend effectivement l'amplitude du dernier mouvement, on était ici sur une phase entre 87,03 et donc ce précédent point haut qui se situe à 90,83 sur un mouvement à 80 points, et si on rajoute 80 points à 90,83 on arrive à 91,63, et 91,63 ici sur cette bougie on est à 87,03 ici, et on est à 90,83, donc ce qui nous fait donc un décalage de 380 pips, que si l'on les rajoute ici, on se retrouve à 94,63. Je me suis désolé pour l'erreur de calcul, et donc 94,63. On a marqué ici 94,71 au plus haut. Donc on peut considérer que l'objectif est atteint. Comme quoi des fois il vaut mieux calculer ses objectifs vraiment finement. C'est vrai que là j'avais pris la largeur totale du mouvement. Il fallait vraiment venir terminer ici sur le plus haut et sur le plus bas du dernier mouvement pour capter la meilleure amplitude. Donc bon, du point de vue dans l'idée, le mouvement est fait, et donc on revient ici sur un mouvement baissier au niveau du WTI. Donc avec ce contact ici bol inférieur, on revient ici chercher la zone de moyenne mobile, et puis on confirme tout de suite sur un contact avec la bol. Donc là ici le signal a été très rapide pour jouer le retournement, et donc là potentiellement on peut effectivement jouer le retournement, puisqu'on a ici ce contact bol inférieur suite à une cassure donc de cette zone de support à 92,90 pardon. On a retour ici en consolidation, et puis on est en train de confirmer ici. Donc la confirmation aura lieu à 91,68 sur 91,70 pardon, sur la cassure de cette précédente bougie. Mais donc là a priori nous sommes en train d'enclencher un mouvement baissier qui se perpétuera peut-être sur la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et bon week-end. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.